Salut tout le monde, c'est Apple France Fan et sur demande de plusieurs d'entre vous, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment créer un doc sans avoir à payer le prix d'où moi j'ai payé mon doc. Donc je l'ai payé assez cher, donc 45 euros. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces, même 4. Donc enfin, 2 astuces et plusieurs méthodes pour les faire. Donc voilà. Donc première méthode, le Lego. C'est tout simple, tout le monde a un minimum de Lego. Si vraiment vous voulez acheter des Lego, donc ça s'achète. C'est pas non plus super cher, ça dépend combien vous en prenez. Ça s'achète pour 10 euros, vraiment pas cher. Alors, ça dépend combien vous en prenez. Bien sûr, vous prenez une grosse boîte comme moi j'ai derrière, ça vous coûte plus cher. Mais là, une petite boîte juste pour faire un doc, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc moi, vous voyez que j'ai mis mon Samsung dessus. Ça tient plutôt pas mal. Voilà. Donc moi, je l'ai créé totalement en Lego. Donc j'ai fait un trou pour laisser passer le câble Lightning de mon iPhone 5. De toute manière, mon Samsung, moi, il passe par là-haut. Alors voilà. Donc je vais vous le montrer. Voilà mon câble. Et même sans passer sur les côtés, ça passe. Voilà, ensuite, il accède là, où on branche ensuite l'iPhone. Donc là, je suis en train de filmer avec l'iPhone, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous voyez que ça passe largement. Donc voilà, donc vous voyez, quand vous pouvez encore vous acheter un vrai dock, c'est quand même mieux, parce que c'est pas vachement stable. Mais généralement, quand on n'y touche pas, là, ça risque pas de tomber normalement. Et donc voilà, donc c'est pas trop fait pour la manipulation. Le mien du moins. Peut-être si j'enlève là ça. Alors, je vais essayer. Alors peut-être. Voilà, peut-être que maintenant je peux le manipuler un peu plus. Ouais, c'est mieux quand même. Voilà. Et pour être franc, l'idéal c'est de l'utiliser en mode paysage. Voilà, on voit que ça tient très bien. Au pire, vous pouvez toujours filmer par les côtés, charger par les côtés, donc la charger toujours possible sans le passer par là. Donc voilà. Donc il y a quelques petites astuces ingénieuses. Il y en a quelques-unes qui sont surtout pour faire beau. Ça par exemple, c'est surtout pour faire beau. Mais c'est vrai que ça fait pas mal. Donc voilà. Donc c'est assez fragile. Ça, comme toutes les constructions en Lego, j'ai envie de dire, mais bon. Voilà. Et donc voilà, ça vous fait quand même des économies parce qu'un petit paquet de Lego qui contient à peu près ce nombre de Lego là, ça coûte une dizaine d'euros. Moi j'ai acheté mon dock de qualité 45 euros. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Donc voilà, vous le tenez comme ça, vous pouvez parfaitement le recharger par en dessous. Donc bien sûr, ne pas oublier de faire le trou en dessous, parce que ça sera un peu bête. Enfin, ça dépend du téléphone que vous avez. Donc là, en l'occurrence, mon Samsung se charge par en haut, donc le trou ne sert à rien. Mais pour les iPhones, comme ça se charge par en bas, il faudra bien penser à faire le trou. Et bien sûr, si vous avez un iPhone 4, 4S, 3GS, 3G et 2G, il faudra penser à mettre une plus grande ouverture. Voilà. Donc on passe ensuite au second dock que j'ai créé toujours en Lego. Donc le voilà. Donc pareil, vous pouvez totalement le personnaliser. J'ai agrandi un petit peu la feinte. Il est un peu moins gros, on peut voir par rapport à l'autre dock. Voilà.
Donc par contre, il monte quand même assez. Voilà. Donc là, vous pouvez passer un câble. Je sais pas si on peut encore passer un 30 broches. Mais quand même, on peut déjà passer un bon câble dedans. Et puis, de toute manière, si vraiment vous en faites un, votre 30 broches, vous le faites un peu plus grand, quoi. C'est moi qui l'a fait là pour mon câble Lightning. Ça suffira très bien. Donc, devant, on peut mettre son smartphone. Ah, voilà. Donc c'est ça le problème, c'est le manque de solidité, encore une fois. Donc comme je l'ai dit, sur tout ce qui est en Lego, voilà. Donc si vous y touchez pas, ça ira très bien, ça tiendra parfaitement. Mais voilà, donc il faut bien positionner en faisant attention. Et voilà, ça fait quand même assez classe, je trouve. C'est voilà, mais ça se claque un peu par là, voilà. Donc j'ai fait une petite maison, ça n'a aucun rapport. Voilà, donc on voit que toutes les constructions en Lego sont un peu friables. Hein. C'est pas les docks, là aussi, c'est parce que j'ai mis un socle, mais voilà. Donc justement l'idée, c'est que vous pouvez mettre un socle à votre construction en Lego pour la faire tenir mieux. Donc là, j'ai un petit socle. Je vais enlever le Samsung d'abord. Et voilà. Ensuite, vous appuyez bien jusqu'à ce que ça tienne. Voilà. 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 Vous vérifiez bien que ça tient de tous les côtés. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez remettre votre smartphone. Et voilà, ça fait quand même pas mal, je trouve. Voilà. Après, tout est en fonction eh bien, du smartphone que vous possédez. Quand même. Voilà. Donc là, avec un Samsung, comme avec un iPhone, hein, bien sûr, j'ai fait le test, ça va très bien. J'ai également amélioré le mode paysage. Donc voilà, ça tient vraiment très bien. Après, si vraiment vous faites exprès de le mettre comme ça. Mais voilà, ça tient quand même pas mal. Donc on voit sur les côtés que je pouvais pas le caler plus, presque. Voilà. Là, je sens qu'il va tomber, donc je le remets comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, on peut le faire également tout simplement avec... ah oui, d'abord il faut que je vous prête. Voilà, je m'y attendais. Donc c'est ça, c'est le manque de solidité. Dès que vous le bougez un peu, il y a le risque que ça tombe, même avec un socle. Hein. Le socle, ça permet de renforcer, mais pas de le rendre imperceptible. Je vais réparer un peu mon pauvre de cassé. Voilà, donc aussi l'avantage des Lego, oui, il y en a un, c'est bien sûr la simplicité qu'on a à les faire. Voilà, je l'ai réparé en 2 secondes mon dock. Or, après réparer un vrai dock, il faut enlever le connecteur, ensuite voilà. Bref, voilà, par contre là, vous aurez besoin de votre câble fourni avec le téléphone, que on n'en aurait pas besoin normalement parce qu'il y a déjà le bout. Donc voilà ma 3e construction avec des plus gros Lego. Voilà. Et voilà. Donc elle est plus grosse. Voilà, ça tient bien la plupart du temps. Celle-là, elle est un peu moins friable, mais elle est encore très très friable. Voilà. Comme elle est assez grande la tour, et ça va plutôt bien. Donc là, avec l'iPhone, ça me faisait pas ça. C'est parce qu'il n'est pas très long. Voilà, donc j'ai testé plusieurs versions pour l'iPhone.
ça est mieux comme ça, mais pour le Samsung, vaut mieux remettre ça comme ça. Voilà. Voilà, et là, vous avez un mode paysage, donc bien sûr, vous pouvez le faire comme ça. Donc c'est un peu dur avec le Samsung, mais ça tenait plutôt bien avec l'iPhone parce qu'il est plus large. Donc voilà. C'est plutôt sympa, c'est bien tenu normalement. Voilà, je peux mettre mon iPhone, même si vous ne verrez pas. Oula. Je peux mettre mon iPhone, donc je le renlève et je le remets là. Et voilà, donc là, vous ne voyez pas, mais mon dock est en train de charger. C'est l'inconvénient de cet iPhone. Également, on ne peut pas retourner pour que vous voyez. Bref, voilà. Donc, c'est très sympa. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire tout simplement avec votre boîte. Alors, voilà, vous refaites comme ça. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Ça prend encore moins de temps que les Lego. Donc voilà, vous prenez vos deux parties de boîte. Vous la prenez comme ça et voilà. Et là, vous mettez votre iPhone tout simplement. Voilà, donc là, j'ai un Samsung, donc ça va moyen dans la boîte d'Apple. Mais voilà. Oui, heureusement que l'iPhone 5, c'est pas lui. Hein. Je précise. Voilà. Là, vous ne voyez pas, une fois de plus, mais c'est bien sûr. Voilà, donc 3 solutions alternatives à acheter un dock. Donc j'étais plutôt contre de faire cette vidéo à la base. Parce que en fait c'est plutôt des alternatives plutôt instables. Les Lego c'est pas vraiment voilà, comme je vous ai dit, c'est friable, c'est bien sympa mais c'est un peu friable. Et les vrais docks quand même si ça coûte cher, c'est vraiment de qualité. Alors moi je vous dis, c'est vraiment des alternatives si vous pouvez pas acheter un dock. Ou alors la boîte est pas mal aussi. Et voilà, vous pourrez pas recharger avec la boîte. Donc voilà. Donc vraiment, si vous pouvez, achetez quand même un bon petit dock. Pas les docks pas trop chers. Parce que parfois on connaît des docks qui ont fait surchauffer l'iPhone, ça serait quand même bête. Bref, voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez également voir le dock d'un professionnel en Lego, c'est Commandant X-Clone 07, donc qui s'y connaît mieux. Donc j'étais avec lui par Skype tout à l'heure, il m'a montré une avant-première à la version 1.3 de son dock, mais par vidéo, vous pouvez déjà aller voir les versions 1.1 et 1.2 de son dock, lui qui s'y connaît beaucoup en Lego. Donc, il vous montrera comment le recharger en toute sécurité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!